Je voudrais revenir sur toute la manipulation du double. Comment le double, mon double, a fait pour interférer avec mon expression et pourquoi il l'a fait. Mon double, il veut pas que je naisse. Donc m'exprimer, pour moi, c'est une chose. Mais en plus que je m'exprime en public, et donc je participe à l'unicité, il n'y a pas que mon double que ça fait chier en fait. Donc quand j'ai commencé à m'exprimer en public, alors d'abord avant de commencer, ça faisait déjà quelques semaines, voire mois, que je voulais partager mes expressions. Mais il m'en empêchait. Il me disait que j'étais pas légitime, que j'étais pas assez avancée dans mon processus. Mais le truc, c'est qu'en partageant, c'est ça aussi qui m'a fait avancer dans mon processus. En confrontant mon réel aux autres. Il ne s'agit pas d'imposer mon réel à l'autre, mais de venir confronter mon réel. Et en ça, que cela soit ceux qui m'ont soutenu en reconnaissant l'amour en moi, en reconnaissant ma sincérité, ou que cela soit ceux qui ont craché sur mes principes, tous m'ont soutenu. Donc mon double, il a deux fonctions, celle de m'anéantir et celle de me permettre de me percevoir pour pouvoir aller en moi et dissoudre ce qu'il y a à dissoudre, réintégrer ce qu'il y a à réintégrer. Donc oui, quand j'ai commencé mon expression, il m'a fait douter de ce que j'exprimais. Et quand j'ai fait cet audio où je me suis révoltée et que j'ai dit que c'était terminé les doutes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé d'autres stratagèmes. Il a utilisé l'autre. Ça le fait chier que je me reconnecte à mes principes, que je réintègre mes principes et que j'ai décidé de faire un autre choix. Mon amour, ma sincérité, ça le répugne parce qu'il ne sait pas ce que c'est. J'en ai marre de porter la souffrance des autres. Et en fait, c'est même pas la souffrance des autres que je porte. C'est quand c'est ma propre souffrance que je voulais pas ressentir. Mon double, il a tout fait pour me détourner du réel soutien. Et c'est quoi le réel soutien? C'est pas de faire à notre place. Il faut que je baisse la musique parce que je m'entends pas parler. Bon ben voilà, je sais plus ce que je disais maintenant. Toute cette manifestation-là, je n'ai fait que chercher à réparer l'autre. J'ai été dans l'écoute de l'autre, mais pas dans l'écoute de moi-même. Je me suis toujours sacrifiée pour l'autre. Mais c'est fini ce temps-là. Parce que avec tout ce qui s'est passé, ce qu'est l'autre m'a été révélé. Donc je ne peux plus donner mon énergie, l'offrir en pâture aux chiens. Mon double, il m'a appris beaucoup de choses. Mais je vais tout reprendre. Il ne pourra plus utiliser mes créations contre moi. Et à chaque fois qu'il utilise une de mes créations contre moi, si j'ai la lucidité, si j'ai l'amour de moi-même et cette volonté de dépasser mon double,
il pourra plus rien en fait. Et je dois reprendre ma puissance créatrice. Et c'est en reconnaissant toutes mes créations. À chaque fois que je suis comme en train de passer un palier, mon double, il s'affole là et il fait tout et n'importe quoi pour me ralentir. Jusqu'à présent, j'étais comme en transition de mon ancien paradigme vers mon nouveau paradigme. Mais là, maintenant, je suis en train de l'intégrer, ça. Je suis en train de faire le deuil de mon ancien paradigme. Et ça le fait bien chier, mon double, en fait. Je sais qu'il va pas lâcher le morceau. Mais maintenant, je vais écouter mon ressenti en chaque instant, face à ce que me dit l'autre, et face à moi-même, en fait. Parce qu'il y avait encore un refus de me ressentir. J'étais encore trop tournée vers l'extérieur, utilisée par les forces pour me nuire, pour me faire douter. On m'a fait douter de mon amour. On m'a fait douter de ce qu'est mon ressenti. Mon empathie ne doit pas être utilisée contre moi pour me faire dire « Ah, mais c'est pas de sa faute à l'autre s'il réagit comme ça. C'est pas de sa faute s'il t'attaque. C'est pas de sa faute s'il est dans le déni. » Parce que, en fait, tout ce que j'ai traversé moi, toutes les erreurs que j'ai faites, je me les suis pardonnées, mais quand je les retrouvées chez l'autre à travers des commentaires sur le fait qu'il n'y a rien à assumer, blablabla, je me disais, ouais, c'est pas de sa faute, il s'est tellement laissé manipuler, gna gna gna. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'autre. Tout ça, c'était pour me faire douter, pour me faire perdre du temps, pour interférer avec mon expression et avec ma naissance. La naissance de l'être réel en moi. Pas la naissance de mon putain de double. Je vais pas te laisser naître à ma place, putain de saloperie. Et là, ça te fait chier parce que ça fait quelques jours là que je travaille pour réintégrer ma lumière noire. Et ça te fait flipper là. Parce que tu utilisais encore trop ma polarisation positive. Mais je vais fusionner mes deux lumières en moi. Déjà, j'ai fait descendre mon amour au sein de mon domaine, au sein de mon palais. Parce que oui, mon amour avait été blessé. De toute façon, dans chacune des vies simultanées, l'amour ne peut être que blessé. Parce que l'amour n'est pas ici. Donc c'est une souffrance d'être ici. Mais en vrai,
c'est que c'est par amour qu'on a décidé de se détruire. Parce qu'on ne pouvait plus supporter ce qu'on était devenu. Donc, quelque part, l'amour était utilisé contre nous. L'amour était utilisé contre moi. Mais c'est parce que j'en avais fait le choix. Mais mon choix est différent à présent. J'ai réintégré mon amour en mon centre. Et mon amour, c'est comme un carburant, c'est ma force. Et oui, il y a besoin de tous les principes en équilibre. Mais si t'as pas l'amour, bah, t'as pas envie de t'en sortir en fait. Et surtout, si t'as pas l'amour, bah, t'as pas le respect. Et si t'as pas le respect, t'en as rien à foutre de la vie. Mais moi, je veux la préserver, la vie. Et en cet instant, je l'affirme, je suis là pour préserver la vie en moi et pour ne plus avoir d'impact sur la vie en l'autre, pour me préserver et préserver l'ensemble. J'ai encore de la corruption. J'ai pas agi sur toute ma corruption. Mais ce que j'ai ressenti ces dernières semaines et qui s'est manifesté dans la trame, mais qui finalement était en moi, ben c'est ouais mon amour que je rejetais, mon innocence qui était souillée. Toutes ces blessures de trahison, tous ces imposteurs qui se sont présentés à moi et qui m'ont manipulée, qui ont utilisé l'amour contre moi, non pas parce que je n'étais pas assez lucide, mais parce qu'il y avait des programmes, des créations en amont qui faisaient que je faisais passer l'autre avant moi. Mais le ressenti, il était là. Ceux qui m'ont fait du mal, c'est comme si je savais déjà qu'ils allaient faire de la merde, qu'ils allaient me trahir. À chaque fois dans cette manifestation que j'ai été sincère avec l'autre, à chaque fois il y avait une partie de moi qui regrettait, qui se disait tu vas encore être blessé, l'autre va utiliser la sincérité contre toi. L'autre va utiliser ton amour contre toi. Mais au nom de mes valeurs qui étaient trop... avec ce côté positif, bah, je me suis fait baiser la gueule. Mais ça va, c'est plus permis en fait. C'est terminé ce temps-là. Peu importe ce que peut penser l'autre, si je ressens que l'interaction pour moi est nuisible, bah ça dégage. Point barre. Je serai plus dans cette bienveillance et cette tolérance qui me met de côté.
Je suis pas dans le déni de ce que je suis devenue. Je cherche à me percevoir, je cherche à annuler. Donc je vais pas tolérer que l'autre vienne faire sa propagande anti-action ou sa propagande d'unité. Enfin, mais finalement, toutes ces propagandes, ça revient au même. C'est juste nous éloigner de notre réel. C'est tout. Mais c'est nous qui avons créé tout ça. Ce qui est à l'extérieur de moi est aussi à l'intérieur. Donc, il faut arrêter de pointer du doigt l'extérieur. Et il faut aller en soi. Et ça, je l'ai déjà dit dans des expressions. Mais là, c'est en train de s'affiner en moi. Toute cette perception-là. Je joue plus au jeu, en fait. J'ai plus besoin je recherche plus l'échange avec l'autre. Mais après, quand l'échange se présente et que cela me permet de m'exprimer sur ce que je vis en moi, que cela soit ma corruption ou le merveilleux en moi, et que l'autre est dans cette capacité d'écoute, ben en fait c'est juste merveilleux, mais je veux plus me perdre dans ma relation à l'autre. Mais tout ça, ça en revient au même, c'est une polarisation positive encore. Donc oui, là, ça fait 5-6 jours que je fais plusieurs audios par jour pour moi. Et ce qui revient sans cesse, c'est réintégration de la haine vibratoire, réintégration de la lumière noire.